Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir dans sa présence pour le célébrer, pour l'adorer, pour l'exalter. Si ce matin, bien-aimé, tu m'entends, si tu as pu te lever de ton lit, si tu peux voir, si tu peux parler, c'est le signe de la bonté de Dieu dans ta vie. Et si tu n'expérimentes pas toutes ces choses-là, peut-être que tu es malade, ou peut-être que tu vis des épreuves, ou peut-être que tu n'arrives pas à marcher, ou peut-être que tu n'arrives même pas à voir, mais tu m'entends. Peut-être que tu n'arrives même pas à entendre normalement un son. Comme l'apôtre Paul, Saint Paul pouvait le dire, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que tu vis, je voudrais que ce matin, tu puisses te joindre à nous et dire merci au Seigneur pour tout. Même pour ce que tu ne comprends pas. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Parce que ce n'était pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Je me sentais tellement mal. Mais tu as permis que je sois là, au rendez-vous de la prière. Jésus, merci. Merci parce que tu m'as relevé, tu m'as restauré. Alors je te remercie infiniment. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Merci pour la vie que tu nous donnes et pour la force que tu nous donnes, Seigneur, de dévancer l'aurore, pour te célébrer, pour t'adorer, pour proclamer ton nom qui est si merveilleux. Oh, alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux, de là où tu es, élever le saint nom de Jésus qui est assis sur son trône de gloire? Est-ce que tu peux élever le nom du Seigneur, notre majesté, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, le prince de paix, l'agneau immolé, celui qui dirait sa main l'accomplira, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation.
Je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, à l'adorer. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, tu peux célébrer ton Jésus, s'il te plaît? Dis-lui ce qu'il est pour toi, qui il est pour toi en réalité. Je voudrais que tu dises à Jésus ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Oh Seigneur, tu es mon salut. Seigneur, celui qui m'a délivré de la main de la sorcellerie. Seigneur, je t'ai opprimé. Seigneur, tu m'as délivré de cette oppression. Je t'ai angoissé, mais tu m'as libéré, Seigneur, de cette angoisse. Et ce matin, je voudrais te célébrer avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, avec tous mes frères du Togo, avec tous mes frères de l'île Maurice, et tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, parce que tu es le meilleur. Je reconnais en toi le Dieu qui me sauve. Seigneur, tu m'arraches des griffes du lion. Tu ne permets pas que un seul de mes cheveux, Seigneur, tu connais le nombre, un seul ne se perde. Parce que tu veilles sur moi, parce que tu veilles sur tous mes frères et sœurs du renouveau, tu veilles sur tous les membres de ma famille et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, tu es le Dieu de sainteté, le Dieu qui me libère, celui qui est venu me donner la vie en abondance. Et en ce matin, Seigneur, du 10 novembre, du 10 décembre plutôt, Seigneur, tu permets que je sois là. Oui, cette année qui tire à sa fin, mais le brossa, Seigneur, tu es le meilleur. Seigneur, tu es le saint. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es le puissant? Tu es l'incomparable, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, malgré les épreuves que je vis, Seigneur, je ne cesserai pas de te prier. Malgré les situations compliquées que je vis, Seigneur, je ne cesserai pas de proclamer ta puissance. Je ne cesserai pas, parce que Seigneur, je sais que tu es puissant. Et ce que je vis n'empêche pas, oui, ne réduit pas ta puissance. Ce que je vis, Seigneur, n'empêche pas ta gloire d'être gloire. Oui, ce que je vis ne réduit pas, Seigneur, ta majesté, mais tu es celui qui est et tu demeures celui qui est. Tu ne changes pas. Tu es le même qui agissait hier. Oui, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Tu ne changes pas. C'est pourquoi ce matin, Jésus, je lève la voix avec toi, Seigneur, pour te dire que tu es ma forteresse. Je lève la voix avec toi pour te dire que tu es mon Seigneur. En toi j'ai trouvé la paix, en toi j'ai trouvé le salut, en toi j'ai trouvé la tranquillité. Même quand surviennent les vents et les tsunamis les plus puissants, mais Seigneur, je reste solide parce que je suis en toi, je suis enraciné en toi et toi tu ne me lâches pas. Parce que tu es le Dieu vivant, puissant guerrier. Tu es fort dans les combats, alléluia. Puissant guerrier, tu es fort dans les combats. Qui est le puissant guerrier? C'est l'Éternel des armées. Qui est le puissant guerrier? C'est l'Éternel des armées. Portez le volonto et laissez passer le roi de gloire. Et laissez passer le prince de paix. Et laissez passer celui qui donne la vie en abondance. Oh mon Jésus, ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Ah, lebro santa lebro kashali untumasa. Yo bere ko sanka shele kolo bro saki. Lokata mi kolo bro sali kenta. She baba baba lo breke seketa mama. Lo baba leko bro skonta. Shiko la breke skinta. Lo mama le bro solo koski. She bebe loko saka.
libronta lausko. Lo beliondoloko salaka le kasaki le bronta lauski shikonta mabrauska makandi berebere lo kasata miko brekaski liko baba baba she baba baba lo bre malako seke shibolo bro kantalios kanta le mo sakite bro le baba baba she kontali brekeskinta molabre koloko Mashale brekanta baoske, shimoko tamaleke, liko sata, milondalioska, shebreke santa breo kontuma, le baba baba sheke te bebebe, le pronto masike motoyande, la kelebo, le bre masaki, shimola kandaliosko, she bebebe, la kosaki, mintolo prosa, la mimolaka, shabi brokonta, miko saki brekantariosa le bebebe shababa balonto babrandarioski shebri konta la braca la mimo malaoskinta shebre konto brosata. L'Esprit de Dieu, tu es là. Oh Sabbat. L'Esprit de Dieu, tu es là. Sabababababa. Onction de Dieu, et Mossa, tu es là et... Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer? Du moins, est-ce que tu peux continuer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Élève la main et dis-le, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta force ce matin. J'ai besoin de ton agir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier avec foi et avec persévérance et insistance? Parce que pendant que tu es en train de demander sa présence, quelque chose se passera dans ta vie. Pendant que tu es en train de demander la présence de la Roua, la vie de Dieu. Pendant que tu es en train de demander la présence de la Shekinah. Oh Seigneur Esprit Saint, fais-nous du bien ce matin. Fais du bien à quelqu'un ce matin, Saint-Esprit. Étends la main et localise une sœur. Localise ce frère. Il désire faire l'expérience de l'onction du Saint-Esprit. Merci de localiser cette personne ce matin. Merci de me remplir ce matin pour la journée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, Esprit de sainteté. Alléluia. Alléluia. Alors dans cette merveilleuse présence, le Seigneur nous adresse sa parole de vie. Matthieu chapitre 7, à partir des versets 21. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait des miracles? Alors, je le dirai en face,
jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, bien-aimé, ce matin, je crois que cette parole-là t'est déjà familière. Tu la connais déjà, bien-aimé. Et le thème qui va conduire toute notre semaine, tiré du psaume 143, 142, le verset 10, qui dit ceci: apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Apprends-moi à faire ta volonté. Nous allons prier le Seigneur cette semaine pour qu'il nous aide à être dans sa volonté, qu'il puisse nous aider à faire sa volonté, c'est-à-dire ce que Dieu désire, ce que Dieu attend de nous, ce qui plaît à Dieu, sa volonté, ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions faire pour lui être agréable. Et Jésus lui-même, il dit dans ce livre de Matthieu, il dit pour plaire à Dieu. Il dit pour être agréable à mon Père qui est dans les cieux, il faut que toi et moi, nous puissions faire la volonté du Père. Parce qu'il ne s'agit pas pour toi et pour moi de crier Seigneur, Seigneur. Il ne s'agit pas pour toi et pour moi de nous affirmer comme des chrétiens, mais de ne pas faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas pour toi et pour moi de confesser, je suis de Jésus, je suis disciple de Jésus, je suis infidèle de Jésus, et puis ne pas pouvoir marcher dans les pas du Maître. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce qu'il ne sert à rien, comme Jésus nous le dit ce matin. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, si tu ne marches pas selon sa parole, selon ses commandements, alors je ne te connais pas. Et il ajoute en disant, ce jour-là, les gens viendront. Ils me diront, Seigneur, nous avions prophétisé en ton nom. Alléluia. Nous avions opéré des miracles en ton nom. Nous avions chassé des démons en ton nom. Ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises, bien-aimés. C'est des bonnes choses. Mais en exerçant le ministère, en faisant l'œuvre de Dieu, en servant le Seigneur, il faut que toi et moi, nous puissions travailler à notre sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? La manifestation d'un don charismatique dans ma vie, la présence de l'onction dans ma vie et au travers de ma vie, ne signifie pas automatiquement que je suis sanctifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don, la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie doit m'emmener plutôt à me sanctifier. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Ces gens-là viendront me dire, on a fait ceci en ton nom. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui servons Dieu, mais qui ne faisons pas la volonté de Dieu, mais qui faisons plutôt le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux beau prophétiser. J'ai pas dit que la prophétie n'est pas une bonne chose. Tu peux imposer les mains à un malade, à un aveugle. L'aveugle va voir parfaitement. Tu vas prier pour un infirme et qui va commencer à marcher. Dieu le fera au travers de toi.
Mais si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu seras disqualifié. C'est en cela que l'apôtre Paul a dit ceci. Je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, pour ne pas qu'après avoir manifesté la gloire de Dieu, pour ne pas qu'après avoir béni les gens au travers de ma parole et au travers de mes enseignements et de mes prières, moi-même je sois disqualifié. Cela veut dire, bien-aimé, que toi et moi, on peut être disqualifiés si on ne recherche pas la sanctification. Or, la Bible dit en Hébreux chapitre 12, le verset 14, que nul ne peut voir la face de Dieu s'il ne recherche la sanctification. Autrement dit, sans la sanctification, toi et moi, nous ne pouvons pas voir le visage de Jésus. Il nous dira, je ne te connais pas. C'est en cela que, bien-aimés, nous devons rechercher ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas pour toi et pour moi, membres du renouveau charismatique, de faire notre volonté. Il ne s'agit plus pour nous de faire ce que nous désirons. Mais recherchons le plan de Dieu. Recherchons ce que Dieu veut, ce qui plaira à Dieu, ce qui va réjouir le cœur de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce qui va réjouir le cœur de Jésus. Ce qui va faire plaisir à Jésus. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, que tu entreras dans les royaumes de Dieu. Mais c'est en faisant la volonté de Dieu. En quelque sorte, c'est la condition pour que toi et moi, on puisse entrer dans la gloire de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut et non pas ce que moi je veux. La Bible dit que si tu entends la voix du Seigneur, ne ferme pas ton cœur. La parole de Dieu n'est pas très difficile à mettre en pratique. Si ce que Dieu attend de toi, tu le sais, il faut obéir. Si ce que Dieu attend de toi, c'est d'abandonner cette chose-là, abandonne-la. Si la volonté de Dieu, ce que Dieu attend, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu quittes ce lieu-là, quitte ce lieu. Si la volonté de Dieu, c'est de quitter tes amis, ceux-là qui t'entraînent dans l'alcool, qui t'entraînent dans la fornication, là, quitte-les. Si la volonté de Dieu, c'est que tu quittes cet homme marié là, oui, effectivement, c'est la volonté de Dieu, je dis même pas si. Quitte-le. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est bien pour toi. Le plan de Dieu pour l'humanité et pour toi particulièrement, c'est de te sauver. Le chemin que Dieu trace pour toi, c'est le chemin qui passe par sa volonté. Et si tu sors de sa volonté, c'est pourquoi il est dit, hors de l'église, il n'y a pas de salut. Parce que l'église, c'est Jésus, c'est le corps du Christ. Jésus est la tête de l'église, mais il est en même temps le corps du Christ. Et quand tu te déconnectes du corps, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi Jésus a dit, quand la branche, le rameau est déconnecté du tronc de l'arbre, il ne peut pas porter du fruit, il meurt et il dessèche. Alors si tu es déconnecté, tu ne peux pas non seulement porter du fruit, mais tu dessèches et tu meurs. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu veux vivre en Jésus, recherche sa volonté, marche selon sa volonté, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer, recherchons et marchons selon le désir de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé,
Je ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Mais je sais que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être sanctifiés. Comme lui, il est saint. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'être là où il a besoin de toi. C'est de faire ce qui lui plaît. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je veux que tu pries avec moi. Peut-être que tu as du mal à faire la volonté de Dieu. Tu sais que cette situation-là, ce n'est pas Dieu qui veut. Dieu ne veut pas ça. Mais tu es dedans quand même. Peut-être que tu n'as pas la force de quitter. Mais ce matin, demande au Seigneur. Donne-moi d'accepter ta volonté. Dis au Seigneur, donne-moi de recevoir ta volonté. Grave en moi, dans mon cœur. Oui, ce que tu attends de moi, ce que tu veux que je fasse. Donne-moi la force. Parce que tu as dit que ta volonté est la meilleure. Je ne veux pas crier Seigneur, Seigneur, pour qu'à la fin de ma vie, tu me dises je ne te connais pas. Parce que là, ça fait encore mal. Quand Jésus dira je ne te connais pas, ça veut dire que tu iras dans le lieu où il y a des pleurs et les graissements de dents. Et pour toute l'éternité, tu vas pleurer et graisser les dents. Pour toute l'éternité. Est-ce que tu peux t'imaginer un peu, pour toute une éternité, pleurer et grincer les dents? Pour toute une éternité. C'est pourquoi, Seigneur, grave en moi ta volonté. Je ne veux en aucun cas, je ne veux plus faire ma propre volonté. Mets en moi tes désirs les plus profonds pour l'humanité. Conduis-moi sur le chemin de ta parole et permets que je sois là où tu as besoin de moi. Apprends-moi à faire ta volonté parce que tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Je t'invite comme d'habitude à partager au maximum ce temps de prière. Si cela t'a vraiment fait du bien, il faut partager à une personne au moins. Ça pourra aider cette personne à prier. Que Dieu bénisse ton mardi, qu'il te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».